est avec vous dans le magazine Santé Plurielle. Je vous souhaite une excellente émission. Merci. Et puis on est juste à côté pour apprendre avec vous. Vous n'êtes jamais loin, Saint-Cyr. Voilà. Vous êtes toujours à côté. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Santé plurielle. Santé plurielle. Radio Côte d'Ivoire vous informe au quotidien sur votre santé à travers votre magazine qui aborde les problèmes de santé. Santé plurielle, avec la caution scientifique d'experts nationaux et internationaux et aussi l'interactivité avec nos auditeurs. Les poils qui sont penchés, tordus, comme si on a mis des bigoudis dedans là. Ça, c'est pas bon, ça, non. Il faut s'en débarrasser. Non, s'il y a le rhumatisme chronique, que les nerfs sont affectés, j'ai un problème de synovie, que les nerfs ne peuvent pas se dresser, je peux avoir un problème de faiblesse sexuelle. Retrouvez Bintou Sanogo du lundi au jeudi de 9h05 à 10h sur Radio Côte d'Ivoire. Santé plurielle, parce que la santé est notre bien le plus précieux. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte Comment allez-vous, chers auditeurs? Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez passé une bonne... Nous allons parler ce matin du cancer de l'enfant, parler un peu de cette maladie-là qui cause vraiment la désolation dans les familles, parce qu'on se dit comment est-ce que des êtres aussi fragiles, des enfants, des tout petits, peuvent être touchés par des formes de cancer. Et là, c'est souvent la désolation. Mais heureusement qu'il y a des ONG qui adressent la question. L'État a fait beaucoup, mais les ONG aussi viennent pour accompagner les actions de l'État. C'est pourquoi ce matin, nous sommes avec M. Yapo Alain Damien. Il est le président fondateur de l'ONG Aline pour la lutte contre les cancers de l'enfant. Nous allons l'avoir au téléphone. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour M. Yapo, comment allez-vous? Bien. Ça va? Oui, bien, avec un bon punch, ça va. D'accord, Dieu merci. Ça fait un moment, on vous a eu sur Radio Côte d'Ivoire il y a, on va dire, 1 an environ. Et oui. Nous sommes très heureux de vous avoir ce matin pour toujours parler de la lutte contre les cancers de l'enfant. Ok, c'est moi qui suis heureux, faut le dire. D'accord. Alors, vous êtes le président fondateur de l'ONG Aline pour la lutte contre les cancers de l'enfant. Présentez-nous votre ONG, depuis quand est-ce que vous existez et quelles sont vos activités? Il faut dire que l'ONG Aline existe depuis 6 ans maintenant. Oui. Nos activités sont axées sur la sensibilisation, sur l'accompagnement des enfants et leurs familles. Oui. Ainsi que la réinsertion sociale et éducative de l'enfant. D'accord. Voilà. La sensibilisation, parce que le cancer n'est pas connu, il est encore un sujet tabou. Alors il faut faire connaître le cancer, parce qu'en amont, si vous faites connaître le cancer, je pense que la prise en charge sera plus aisée. D'accord. Donc voilà un peu nos différents axes qui sont les piliers. Mais la vision qu'on a, c'est de réduire considérablement le cancer, le taux de mortalité dû au cancer en réalité. D'accord. Alors, pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est vrai, peut-être pas de façon scientifique, mais vous, avec l'œil averti du président que vous êtes avec cette ONG Aline, qu'est-ce que c'est que le cancer de l'enfant? En quoi est-ce que ça diffère de celui des adultes, par exemple? Il faut dire que c'est parce qu'il est lié à l'enfant, c'est un cancer qu'on retrouve chez l'enfant. Seulement, hein? Voilà quoi. Oui, carrément, c'est un cancer qu'on retrouve chez l'enfant, parce qu'il y a des cancers, par exemple, qu'on retrouve chez l'enfant, dont on ne retrouve pas chez l'adulte. Ah, d'accord. Voilà, vous prenez le Burkitt, par exemple, vous le retrouvez typiquement chez les enfants. Oui. L'adulte ne fait pas le lymphome de Burkitt, qui est le premier cancer déjà chez l'enfant en Afrique subsaharienne. Oui. Et vous prenez quand même le rétinoblastome, vous n'allez pas le retrouver chez l'adulte, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de cancer infantile ou bien cancer pédiatrique. D'accord, ok. Merci pour d'avoir montré un peu la différence entre ces différents types de cancers, contrairement aux adultes où on peut trouver des cancers dans tous les organes, cancer du sein, du foie. Oui, et également chez l'enfant, on peut trouver le cancer dans tous les organes. Mais il y a des organes où on ne pourra pas trouver le cancer, tel que le sein, par exemple. Oui. Vous ne trouverez pas un enfant qui fera un cancer du sein. D'accord. Vous voyez, un enfant fera pas un cancer de la prostate, par exemple. Oui. Voilà. Le cancer du côlon, par exemple. Oui. Donc, il y a beaucoup de spécificités, soit à l'enfant ou à l'homme adulte, je veux dire, en ce qui concerne les formes de cancer. D'accord. Attardons-nous sur les cancers de l'enfant. Okay. Est-ce que ce sont des formes de cancer que les parents peuvent déjà voir dans
chez l'enfant sans même qu'un spécialiste ne vienne leur dire qu'il s'agit d'une forme de cancer. En un mot, comment savoir qu'un enfant a une des formes de cancer dont nous parlons ce matin? Oui, la difficulté, c'est vraiment dans le diagnostic qu'il y a la difficulté. C'est pour ça que pour nous, il est de notre en tant qu'ONG, en tant que société civile, de vulgariser les signes. En fait, de permettre aux parents d'être informés sur certains signes, sur les signes du cancer. D'accord, allons-y alors. Allons-y avec ces signes. Tel qu'un ballonnement de ventre. Lorsque l'enfant est en train de marcher, c'est de faire attention, parce que souvent, vous voyez un déséquilibre quand même au niveau de l'enfant, du comportement de l'enfant. L'enfant qui maigrit beaucoup, qui n'a pas d'appétit, l'enfant qui se plaint de douleur constamment dans le ventre, qui se plaint de douleur dans la tête, l'enfant qui, peut-être quand il tousse, il y a du sang là-dedans, tous les signes doivent être des signes d'alerte. Tous les signes doivent être des signes d'alerte. C'est-à-dire un nodule quelque part doit être un signe qui doit permettre aux parents d'aller dans le centre de santé le plus proche. Monsieur Yapo, on a du mal à vous suivre de façon linéaire. On a des coupures. Est-ce que peut-être vous rapprochez un peu plus de votre téléphone? Là, c'est bon? Oui, je pense que oui, c'est bon. C'est bon. Le okay, sujet. Je suis dans un endroit un peu plus. Ah, ok. Plus calme pour échanger avec vous. D'accord. Je pense que oui, ça va. On vous entend mieux là. On vous entend mieux. Ok. D'accord. Voilà. Alors, donc, les signes dont vous parlez s'apparentent aussi à d'autres maladies. Hein? Par exemple, les maux de tête et tout ça, maux de ventre. Bon, comment savoir? Donc, vous êtes en train de nous dire, dès que l'enfant se plaint un peu trop concernant ces différentes parties-là, il faut déjà aller consulter. Justement, voilà pourquoi on parle d'aller vers un centre de santé le plus proche. Oui. Parce que tous les signes sont à soupçonner. C'est des maladies infantiles. Oui. Donc, c'est derrière ces signes-là que pourrait se cacher un cancer. Donc, nous soupçonnons tout type de signes qui peut rendre l'enfant malade. Donc, si l'enfant a un tel signe, qu'il parte voir un médecin, le médecin est habilité à faire un diagnostic, il est habilité à presser des analyses d'examen appropriés. Et si le médecin a des doutes, il va référer l'enfant à un spécialiste. Voilà. Là, au moins, on connaît la démarche, on connaît le circuit du patient. D'accord. Ok. Alors, quand on parle d'enfants, là, c'est quelle est la fourchette d'âge? La fourchette d'âge, c'est de 0 à 18 ans. Hein. Oui. Il faut le dire selon l'OMS. Voilà, donc c'est l'adolescent. Et j'aime bien dire aux parents, pour que ce soit plus fait, un enfant qui se fait soigner en pédiatrie. Oui. D'accord. Ok. Les parents sont interpellés ce matin à travers ces signes, ces manifestations dont vous parlez. Alors, vous, en tant que ONG Aline, comment est-ce que vous faites la prise en charge de ces enfants et aussi, comment est-ce que vous identifiez ces enfants-là, avec qui vous faites cette prise en charge-là et justement, quel est le lien entre vous, ces enfants et leur famille? Ok. Il faut dire d'abord que le cancer de l'enfant, il est méconnu. Le fait d'être méconnu, ce n'est pas aisé dans la prise en charge. Mais il y a deux structures de prise en charge. Ici, quand on va parler de prise en charge, c'est prise en charge au niveau des soins. Oui. C'est-à-dire qu'il y a deux structures de prise en charge, dont le CHU de Treichville, le service d'oncologie du CHU de Treichville et le service d'oncologie de mère-enfant de Bingerville. Voici les deux structures que la Côte d'Ivoire a pour la prise en charge des enfants. Et le CHU de Treichville en a 14 000, dont 2 salles d'isolement. Oui. Et celui de mère-enfant en a 12. Oui. Donc, lorsqu'on parle de prise en charge, c'est sur ce volet-là. Est-ce que le cancer peut se soigner en Côte d'Ivoire? Oui, c'est qu'un cancer peut se soigner en Côte d'Ivoire. Mais c'est d'améliorer le plateau technique. Nous, par exemple, lorsque nous allons au CHU, ou bien nous sommes contactés, parce que nous intervenons aussi via les réseaux sociaux pour mieux se faire connaître, pour mieux vulgariser les signes. Donc, lorsque nous sommes contactés, nous allons vers les parents, nous expliquons aux parents qu'il y a un parcours qu'il faut faire. Il faut aller d'abord voir le médecin. Le médecin va vous remettre un bilan, c'est-à-dire un bilan terrain, pour voir de quoi les enfants souffrent. Et c'est là que nous, on pourrait intervenir
via peut-être un apport pour permettre aux parents de pouvoir faire peut-être des analyses et les examens. Parce que les analyses et les examens, on peut se retrouver facilement à 300 à 500 000 selon le type du cancer. Vous voyez, donc ça devient difficile. Mais le plus important, c'est que l'enfant doit être accompagné et suivi psychologiquement. L'accompagnement psychologique est un point très, 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 très important. Et là, c'est avec les familles. Parce que souvent, les familles viennent de l'intérieur. C'est des familles qui n'arrivent pas à s'offrir 2 repas par jour. Donc, du coup, ça devient très coûteux pour une famille qui doit débourser cette somme-là déjà. Ça devient très, 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 très coûteux. Parce que les parents ne s'attendent pas à ça, ils se disent que ça doit être un palliatisme quelque part ou une maladie, parce qu'ils n'ont pas l'information. Oui. Mais vous pouvez faire facilement 1 an de traitement, facilement 1 an de traitement, voire 2 ans de traitement, selon le type de cancer. Donc, vous voyez, il faut les accompagner psychologiquement. C'est vrai qu'il faut les accompagner financièrement, parce que c'est très important. Le cancer est énormément cher, il faut le dire, mais ça ne veut pas dire que le cancer ne se guérit pas. Voilà, donc moi je pense que c'est un peu c'est qu'on leur apporte l'accompagnement surtout. D'accord. J'ai envie de demander, vous en tant que ONG, justement, après donc avoir écouté ces parents qui vous appellent et tout ça, est-ce que vous mobilisez aussi des fonds pour accompagner ces familles-là? Vous l'avez dit, il y a certaines familles même qui n'arrivent même pas à avoir 2 repas par jour. Donc ce n'est pas un bilan de 500 000 qu'ils pourraient faire facilement pour leurs enfants. Comment est-ce que vous accompagnez? Est-ce que vous recevez des dons? Est-ce que des personnes vous viennent en aide? Comment est-ce que ça se passe? Oui, ça s'impose à nous, puisqu'on n'a pas de subvention. Donc, mobiliser les fonds s'impose à nous. Et il faut dire que nous essayons de mobiliser des fonds. Et il y a des personnes qui ont compris, des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Il y a des personnes, des sociétés par exemple, lorsqu'ils savent qu'on a un enfant à prendre en charge, via nos différentes connexions, nous disent, bon, nous allons prendre l'enfant en charge, peut-être que c'est une chirurgie à faire, ils peuvent vous dire, bon, nous allons faire la chirurgie. Il y a des personnes de bonne volonté qui peuvent vous appeler pour vous dire, bon, moi j'ai telle somme à mettre à la disposition pour qu'un enfant puisse se faire soigner. Voilà comment on fait. Mais on collecte des fonds, on collecte plus de fonds, et puis entre nous aussi, en tant que bénévoles, on essaie de collecter des fonds, mais c'est minime. Mais c'est à saluer. Et c'est l'occasion pour nous de dire merci à toutes ces personnes qui sont des personnes de bonne volonté qui nous accompagnent. Mais il faut dire que nous en avons besoin encore parce que la charge elle est forte, la demande elle est forte et ça devient encore plus compliqué. Par exemple, imaginez les enfants qui ont fini leur traitement, c'est-à-dire qui ont fini des séances de chimiothérapie et qui doivent revenir à des rendez-vous. Mais il faudrait forcément que ces enfants-là reviennent. Ils sont de l'intérieur, il faut payer leur transport. Il faut payer l'analyse et les examens que les enfants viendront faire. Il faut payer le transport de tous les parents. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de grand et ça sera difficile qu'une ONG puisse s'en sortir sans le soutien de l'État, sans le soutien des gens de bonne volonté, sans le soutien des entreprises, sans le soutien d'une personne X. D'accord. Alors tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone dans la deuxième partie. Mais j'ai bien aimé une phrase que vous avez mise sur votre page Facebook. Le bénévolat, une force qui changera le destin des enfants en or. C'est fort, M. Yapo. Oui. Parce qu'en réalité, dans ma marche, vous savez, moi j'ai perdu ma soeur du cancer. Donc moi je sais de quoi je suis en train de parler. Mais dans ma marche, pendant les 6 ans avec les enfants atteints du cancer, j'ai constaté que, excusez-moi de l'expression, mais nous, Africains, on ne fait pas de bénévolat. Mais pourtant, c'est quelque chose qui est très important. Il faut faire du bénévolat. Il faut aider son prochain, comme on aime bien le dire. Et bien, on aime côtoyer les églises, les mosquées, pour avoir l'amour du prochain. Mais il faut le traduire en acte. Il faut le traduire en acte. Il faut aller vers ses enfants, il faut aller vers son prochain. Il faut l'aider à pouvoir... Parce que tout n'est pas argent. Et ça, il faudrait que les gens retiennent. Tout n'est pas argent. Mais échanger avec quelqu'un, c'est déjà quelque chose de fort. Donc pour nous, le bénévolat changera le monde de ces enfants-là. Parce que pour nous, ce sont des enfants en or et il faut changer leur monde. Parce que c'est difficile de voir un enfant agoniser et partir. C'est difficile de voir un enfant souffrir. C'est difficile de voir des parents souffrir. D'abord, même pour avoir un enfant, ça devient difficile de nos jours. Et le perdre aussi facilement, c'est encore plus difficile. C'est difficile. Merci beaucoup.
très belle âme, président de l'ONG Aline, président Yapo Alain Damien, président fondateur. On reviendra à vous tout à l'heure dans la deuxième partie de notre émission. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Merci infiniment à Koulibaly Ladji Sandou qui était là tout à l'heure pour Actu Sport. Quant à nous, nous revenons et nous allons terminer notre sujet tout à l'heure sur les cancers de l'enfant, toujours en compagnie du président Yapo Alain Damien, président fondateur de l'ONG Aline pour la lutte contre les cancers de l'enfant. Nous allons ouvrir le téléphone dans quelques instants seulement. Président Yapo, merci beaucoup d'être encore avec nous pour cette deuxième partie. Il n'y a pas de souci. Alors, le 15 février de chaque année est célébrée la journée mondiale de lutte contre les cancers de l'enfant. Ici, en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup d'activités, tant au niveau national qu'avec les ONG aussi. Hein. Vous, au niveau de l'ONG Aline, qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Nous, on a pu nettoyer les locaux du service d'oncologie du sud de Treichville. Oui. On a permis à chacun de venir faire son bénévolat. Ça, c'était un peu dans l'activité. Oui. Puisqu'il y a une activité qu'on organise afin de permettre aux médias de pouvoir présenter la situation à la population. Mais nous, on a organisé une activité de nettoyage parce que pour nous, il est important de passer une journée avec ces enfants-là. Oui. Et ça, c'est une occasion qu'on donne à chacun de venir faire son bénévolat. Voilà, cette activité sera répétée encore selon le programme de l'ONG et on pourra encore vous inviter votre équipe à venir faire le bénévolat avec nous. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément constituées en ONG, hein, qui viennent partager soit une journée avec les enfants ou bien faire des dons et même faire des parrainages aussi. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Oui, justement, et ça, on loue vraiment la force de ces personnes-là, parce que parrainer un enfant, il faut dire que c'est quelque chose de formidable. Oui. Vous apportez votre soutien à l'enfant. Oui. En réalité, c'est ce qu'il faut dire. Apporter son soutien à l'enfant, apporter son soutien à la famille. Prendre l'enfant comme votre enfant. Oui. Voilà, l'enfant, subvenir aux besoins de l'enfant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Nous invitons chacun à parrainer l'enfant. Vous avez votre anniversaire, par exemple, vous pouvez faire des collectes, prendre des médicaments, des anticancéreux, et demander, faire une autorisation au niveau du CHU. Vous allez venir remettre ces anticancéreux qui vont servir à ces enfants-là. Parce que je vais vous dire quelque chose, peut-être que ça va choquer, mais quand j'ai vu un enfant fermer les yeux à cause de 10 000 francs, vous voyez, ça c'est des choses qui choquent. Mais pourtant, nous pouvons nous asseoir quelque part, aller au-delà de 10 000. C'est vrai, c'est ton argent, tu peux en faire ce que tu veux. Mais c'est juste une façon d'interpeller pour dire qu'on peut orienter ce service-là, on peut aider, on peut faire partie, être acteur pour la guérison de ces enfants-là. On peut être acteur en essayant de changer la vie de ces enfants-là. Parce que ça dépend de nous. C'est vrai que l'État est là, mais nous, en tant que société civile, si nous sommes ensemble, nous serons plus forts contre cette maladie. Cette maladie ne regarde pas les États, puisqu'en Europe aussi, les gens sont malades. En Europe aussi, le cancer fait ravage. Absolument. Mais nous pouvons être une grosse barrière, une grande barrière contre cette maladie qui est en train de ravager, qui est en train de faire ravage sur nos enfants. Il s'agit de nos enfants, il s'agit de notre pays, il s'agit de notre État, il s'agit de la vie des enfants de demain. Il faut commencer à prendre ces précautions pour que demain, ces enfants-là puissent avoir une vie plus heureuse. Vraiment. Merci pour toutes ces belles âmes qui viennent de façon spontanée. Et ce sont des idées que vous avez données et beaucoup de personnes le font. C'est-à-dire, en lieu et place d'organiser soit son anniversaire, les fonds qui étaient alloués à cet anniversaire-là, on les convertit à la prise en charge, peut-être à offrir un kit de soins médicaux et tout ça à ces enfants-là. Et j'ai même un ami qui est allé, il était le parrain d'un des enfants lors de son baptême à la paroisse qui est dans le CHU de Treichville. À la paroisse du CHU. Voilà. Et donc, ces enfants ne sont pas à délaisser, bien au contraire, ce sont nos enfants.
Et on ne sait jamais, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Donc, soyons sensibles. Soyons sensibles, c'est l'affaire de tous. Le danger, c'est que les enfants sont tous des potentiels malades du cancer. Ce n'est pas un souhait, c'est ça. Mais c'est une vérité. Ouais. Voilà, puisque l'homme a transformé la nature. Aujourd'hui, la nature est en train de nous agresser. Oui. Donc, il faut commencer dès maintenant à se mettre ensemble, à créer cette chaîne de solidarité. Moi, je le dis toujours, créer cette chaîne de solidarité autour de la cause des enfants atteints du cancer. Et en le faisant, on sera encore plus fort parce que c'est dans la force qu'on trouve les moyens pour pouvoir trouver des solutions en réalité. Nous connaissons les causes des décès parce que l'enfant arrive tard et autres, parce qu'il n'y a pas de médicaments, parce que le plateau technique, il faut le revoir, il faut le rehausser, parce que les médecins qui travaillent au service d'oncologie sont peu nombreux. Oui. Ça, il faut revoir, il faut faire des plaidoyers, mais nous avons besoin d'une force, d'une solidarité. Et cette solidarité-là, c'est nous qui allons créer ce réseau-là, que ça peut être un réseau financier, même si chacun peut donner ce qu'il a, et que chaque mois, on le convertit en achetant des médicaments pour offrir un service d'oncologie, en prenant des ordonnances en charge, telles que des analyses, des examens en charge, pour permettre à ce que l'enfant continue son traitement. On l'aura fait. Vraiment. On l'aura fait. Parce que seul, c'est ça. Mais à plusieurs personnes, c'est ça qu'il fallait constituer un réseau solidaire. À plusieurs personnes, on devient encore plus fort. C'est ça. Parce que si vous allez débourser 300 000 ou bien 1 million, ça devient difficile. Mais si nous sommes plusieurs à donner ne serait-ce que 2 000, 5 000, 10 000, nous sommes plusieurs à le faire, on peut se retrouver facilement à 10 millions et puis fournir des médicaments au service d'oncologie. Pendant un grand moment, permettre aux enfants de se soigner gratuitement. Parce que la gratuité doit commencer par nous. C'est nous qui devons offrir cette gratuité-là. À moins que l'État ne fasse le relais. Parce que l'État pèse la balance. Hein. Oui. Voilà. Là où il y a plus d'urgence, l'État y va. Mais c'est à nous de montrer à l'État que voici là où il y a des urgences aussi. Parce que ces enfants-là, aujourd'hui, nous trouvons de plus en plus d'enfants malades. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce que nous faisons de la sensibilisation sur le terrain. Donc la maladie commence à être dédramatisée. Les signes sont vulgarisés, les parents commencent à comprendre que mais ça, j'ai déjà vu ça sur les réseaux sociaux, bien à la télévision. Il y a une ONG qui en parle souvent, donc allons à l'hôpital parce qu'ils nous ont indiqué où il faut partir et autres. Donc ça veut dire que le travail qui s'est fait sur le terrain est en train de porter son fruit. Donc on a besoin du soutien de tous. D'accord. On va ouvrir le téléphone maintenant. Nous sommes au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Chers auditeurs, c'est l'occasion de mieux comprendre la question du cancer de l'enfant. Parce que, comme le président Yapo le disait, on n'en parle pas assez. Et puis, les 2 centres de prise en charge sont à Abidjan, dont les parents des enfants malades sont obligés de traverser toute la Côte d'Ivoire pour venir à Abidjan s'il y a des cas. C'est à nous tous, hein, ce combat-là contre les cancers de l'enfant. C'est une affaire de tous. Hein. Vous pouvez apporter votre contribution, vous pouvez même apporter des idées. En tout cas, tout est bienvenu pour pouvoir aider ces enfants et surtout pour pouvoir prévenir. Parce que quand on diagnostique tôt aussi, on peut mieux prendre en charge avec les signes que le président Yapo a donné au début. Donc, si vous êtes un parent d'un enfant qui se plaint très souvent, c'est l'occasion de consulter. Alors, en attendant de recevoir les auditeurs, président Yapo, au cours des sensibilisations que vous faites, quel est le message fort que vous véhiculez à l'endroit de ces personnes-là, des familles ou des internautes, parce que vous êtes beaucoup actifs aussi sur Facebook. Alors, quelle est la quintessence même du message véhiculé? Le premier message qu'on véhicule, c'est que le cancer se guérit. Le cancer de l'enfant particulièrement se guérit. Je dis particulièrement parce que ça, c'est celui que je maîtrise mieux, en fait. C'est celui qu'on côtoie au quotidien. Oui. Mais le cancer se guérit, mais à une seule condition, bon, peut-être à plusieurs conditions, mais il y a une première condition qui est liée à cela, c'est qu'il doit être vite détecté. Oui. Donc le cancer vite diagnostiqué, il se guérit. Voici notre thème. D'accord. Qu'on a comme thème de sensibilisation. Donc pour vite le diagnostiquer, il faudrait que les parents même soient informés sur les signes. Parce que, Mme Sanogo, vous savez, au niveau du cancer, quand vous allez prendre dans votre ethnie, vous n'allez même pas trouver le nom du cancer. Ça n'existe pas. C'est ça.
Vous voyez, dans nos différentes langues, là, le cancer c'est pas évident, en tout cas. De nom. Vous voyez, puisqu'il n'a pas de nom, ça veut dire qu'il n'est pas connu. Et ce qui n'est pas connu est inexistant chez nous en Afrique. Vous voyez, contrairement aux maladies qui sont connues, on connaît les signes et on trouve des remèdes. Mais lui, il ne l'est pas connu. Donc, du coup, ça devient un sujet tabou. Les gens sont en train d'entendre parler du cancer. Il faut dédramatiser ça, parce que pour le cancer, c'est un drame. Mais il faut dédramatiser ça. Il faut permettre aux gens de savoir que le cancer, c'est vrai qu'il est mortel, mais c'est terrible. Puisqu'il y a des cas de guérison. Aujourd'hui, nous avons plusieurs cas de guérison et nous-mêmes, en tant qu'ONG, nous avons suivi des enfants de A, comme on le dit, à Z, qui sont aujourd'hui guéris. Et vous avez aidé un enfant à pouvoir être scolarisé. Je me rappelle très bien. Et j'en suis reconnaissant. Et l'enfant aussi. Voilà, donc, on peut faire quelque chose, chacun peut faire. Ça part. C'est juste une fondation. Et il faut apporter sa part à cette fondation-là. Vous voyez, donc pour nous, le message qu'on apporte déjà, c'est le message de sensibilisation. On a constaté que la majorité des enfants qui arrivent très, très, très tard. Ils sont dans des cas stadiques. Le cancer a déjà pris tout ce qu'il y a comme organe de vie. Et puis, bon, l'enfant n'a plus, c'est-à-dire il n'y a plus d'espoir. Mais nous voulons avoir de l'espoir. Donc, il faut être beaucoup sur le terrain de la sensibilisation pour qu'on puisse avoir de l'espoir. Dire aux parents que voici des signes. Ils ne sont pas des signes liés forcément au cancer, mais des signes qui doivent nous interpeller à aller à l'hôpital. Avant d'aller voir un praticien, venez à l'hôpital. Lorsque vous aurez le diagnostic, vous allez aller voir votre praticien si possible. Avant d'aller voir votre féticheur, venez à l'hôpital. Si vous avez un diagnostic, vous savez avec quoi vous partez voir votre féticheur. Avant d'aller voir votre serviteur de Dieu pour qu'il prie pour vous, venez à l'hôpital. Vous avez des signes. Là, il oriente mieux sa prière. Voilà ce que nous disons à la population. Parce que, pour mine de rien, les signes sont connus. Et c'est des signes-là, ce sont ces signes-là qu'il faut vulgariser. Et nous vulgarisons ces signes. Nous leur disons que le cancer, ça ne va pas être un sujet tabou. Nous organisons des séances de communication, des séances d'échange et autres, pour leur dire que le cancer n'est pas un sujet tabou. Mais c'est difficile, ça veut dire. Il y a toujours cette barrière-là. Bon, quand on attend parler de cancer, chacun se braque. C'est ça. Mais on y arrivera. On se dit que le cancer, c'est forcément la fatalité, alors que, comme vous le dites si bien, il y a de l'espoir, parce qu'il y a des cas d'enfants guéris du cancer. Beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Oui, il y a beaucoup d'espoir. Voilà. Parce que la majorité des enfants qui viennent tôt, ils ont un bon pronostic. Et nous nous en réjouissons. C'est vrai que 2 sur 3 qui sont diagnostiqués n'arrivent pas à s'en sortir, mais c'est vrai, il y a des paramètres qui vont, mais pour nous, le premier élément, c'est que les enfants arrivent trop tard. Trop tard. Sûrement dû au fait que les parents ont cherché des solutions palliatives, des solutions palliatives avant d'arriver à l'hôpital. Il y a ça, il y a le manque de moyens d'abord. Parce que chez nous au village, par exemple, quand quelqu'un est malade, d'abord il cherche la première solution, c'est ce qu'il a sous la main. Voilà, même pour aller à l'hôpital, par exemple, il se dit, mais je vais aller à l'hôpital, je vais dépenser telle somme, par exemple, à l'hôpital, je n'en ai pas, et autres. Il se dit, bon, l'enfant va guérir, et puis, bon, les gens, mais le cancer, là, c'est une maladie des cellules. Lorsqu'il est visible, c'est que vous êtes en train d'aller très loin. Alors, vous êtes en train d'aller très loin. Parce qu'il n'est pas visible au départ. Ouais, quand vous commencez à sentir des signes, c'est juste des signes, c'est vrai, mais c'est pour vous interpeller. Ces signes-là doivent vous interpeller. Lorsqu'il y a une douleur quelque part qui se répète, ça peut se calmer, après ça revient, ça se calme, après ça revient, l'enfant fait la fièvre. Aujourd'hui, on lui prescrit une ordonnance. Il guérit de cette fièvre-là. Une semaine après, l'enfant fait encore la fièvre et autres, mais ça doit nous interpeller. L'enfant ne va pas continuellement faire la fièvre sans savoir qu'il n'y a pas quelque chose qui dérange dans son organisme. C'est ça. L'enfant est anémie à chaque moment il est anémie, ça doit nous interpeller. Il faut un spécialiste. Qu'est-ce qui fait que l'enfant est anémie? Il y a toujours une cause. Vraiment. Il y a toujours une cause. D'accord. Merci beaucoup. Mais bon, nos parents d'abord cherchent le volet mystique, c'est le sorcier qui fait que l'enfant il a le ventre ballonné, sans doute il est allé
la nuit, il allait manger la chair humaine, donc son ventre est ballonné. Comment un enfant peut avoir un ventre ballonné? Comment un enfant peut avoir une tumeur dans la bouche, un nodule dans la bouche qui pousse? Comment on se pose toutes ces questions-là en train de chercher à accuser X ou bien Y et met l'enfant en train de souffrir. Donc imaginez combien d'enfants qui ne sont pas restés dans ce silence-là, sans même de l'aide. C'est ça qui nous fait mal. Combien d'enfants dans nos différents villages qui n'ont même pas d'aide, qui n'ont même pas entendu parler du cancer? Combien de parents qui n'ont pas entendu parler du cancer et qui laissent des enfants partir comme ça? Vous voyez, nous, on a eu une expérience où nous sommes allés à Kosso. Oui. Nous devons avoir une sensibilisation, mais la sensibilisation, c'était de rencontrer les chefs religieux et discuter avec eux. J'ai fait sortir une image de Nia Ange, de l'enfant que vous aviez aidé aussi, à qui vous avez apporté de l'aide. Voilà. Plus il avait un nodule dans la bouche, une tumeur dans la bouche, c'était un lymphome de Burkitt. Quand j'ai fait sortir l'image, il y a un monsieur qui a vu l'image, il dit, mais cette image-là, mais j'ai ma voisine, là où je passe pour aller chez moi à la maison, il y a la dame là, qui a son enfant qui avait ça, mais je ne le vois même plus. Et on le cachait dans la maison parce que les gens avaient honte. Mais c'est ça, vous voyez, les gens ont honte. Oh là là. Voilà. Et mais qu'est-ce que l'enfant est devenu? Vous voyez, on lui a demandé de nous faire venir l'enfant, de nous accompagner là-bas, afin qu'on puisse voir l'enfant. Il dit, lui il ne voit plus l'enfant là, mais bon, qu'est-ce qu'il est devenu? Ah là là. Vous voyez, c'est douloureux. C'est très douloureux. Il est parti peut-être sans avoir même eu une aide, sans avoir eu des soins. C'est ça, l'impuissance. Et souvent, on est impuissant, on ne sait pas vraiment quoi faire. Et vraiment, en tout cas, nous... En fait, si on est ensemble, on peut lui apporter de l'aide et enfin qu'il puisse s'en sortir. C'est pour ça que chacun doit être interpellé. Nous sommes tous concernés. Et je le répète, nous sommes tous concernés. Vraiment. Merci beaucoup pour ce véritable cri du cœur, Président Yapo. Alors, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis, qui sont peut-être choqués par le sujet, tellement ils tombent des nues. Ils ne savaient pas peut-être qu'il y avait ce type de cancer chez les enfants. Mais vous êtes nombreux à l'écoute, ça nous le savons. Parce qu'il y en a qui appellent hors antenne et tout. Mais, Président, on va vous laisser vraiment la parole avant de terminer, puisque nous sommes à la fin de l'émission. D'apporter encore une fois la sensibilisation sur les cancers de l'enfant et puis en même temps un appel aussi à la mobilisation de ressources, de fonds, bien à des aides. C'est vrai, quand on se met ensemble, on est plus fort, mais il y a des gens peut-être qui veulent aller individuellement. Quelle est la voie à suivre, quelle est la conduite à tenir pour apporter son aide? Sinon, c'est mieux de se mettre ensemble, comme vous l'avez si bien expliqué, pour être plus fort et mobiliser le plus de fonds pour aider ces enfants. Parce que souvent, les parents sont vraiment dans le dénuement le plus total. Allons-y, Président. Oui. En réalité, il faut vulgariser d'abord les signes. Permettre aux parents de savoir que tous les signes de maladie chez l'enfant peuvent être un cancer. Et ça, les parents doivent le savoir. Allez d'abord dans un centre de santé le plus proche. Ne vous laissez pas raconter des faits. Allez d'abord dans un centre de santé. Ne restez pas. Si vous voyez un de vos voisins qui a son enfant qui a une malformation, interpellez-nous, interpellez le voisin. Vous allez sauver une vie. C'est là que ça commence. Nous devons surveiller chacun, l'enfant de chacun. Nous devons surveiller notre enfant et surveiller l'enfant du voisin aussi. Et regardez toujours dans l'œil de l'enfant lorsque l'enfant a le regard fixé sur vous, parce qu'il y a le rétinoblastome qu'on retrouve beaucoup en Côte d'Ivoire. On commence à retrouver en Côte d'Ivoire, où l'œil blanchâtre, vous voyez que l'enfant il a l'œil, il y a un plan dans l'œil. Oui. Interpellez, allez vite à l'hôpital. Et voilà. Maintenant, concernant la prise en charge de l'accompagnement, on peut aller de façon individuelle. On aura posé notre acte. Il y a des gens qui aiment vraiment rester dans le silence, dans l'anonymat. C'est vrai. Mais lorsqu'on se met ensemble, on est encore plus fort. On s'organise. Nous sommes une ONG, nous avons notre siège, nous existons avec tout ce qu'il y a comme document administratif, et ça, les gens le savent. Mais on peut s'appeler, on peut se mettre ensemble et se donner un délai. Se dit, bon, voilà, on va lancer une collecte pendant... On a l'habitude de le faire. Mais on va lancer une collecte pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, selon.
Et pour atteindre tel objectif, voilà, on veut offrir un nombre de médicaments aux enfants. Oui. Et on se dit ça. Mais on crée notre réseau de communication. Et on finit. Il y a des pharmacies, il y a des structures qui sont plus compétents à pouvoir nous donner ces médicaments-là. On dépose notre argent là-bas. On nous fournit nos médicaments, on se met tous ensemble un jour, on s'appelle, l'ONG Aline invite vraiment parce qu'on a un don à faire, on va en faire notre don aux 2 structures d'accueil. Au moins, on aura vraiment, on va souffler un moment, parce que on ne parlera pas de médicaments pendant un moment, un bon temps. Vous voyez, on ne parlera pas de médicaments pendant un bon temps, mais on parlera peut-être maintenant des analyses et examens à prendre en charge. Donc là, c'est plus soulageant, contrairement aux médicaments. Vous voyez, parce que quand un enfant doit faire une chimiothérapie et qu'il attend la date, et que la date passe, mais le cancer n'attend pas la date, le cancer, lui, il est là, il est évolutif. C'est ça. Et ça, il faut le savoir. Le cancer, il est évolutif. Vous voyez, vraiment. Et pour le contrer, pour l'arrêter, il faudrait vraiment que le traitement se fasse. Et ça, c'est ensemble que nous serons plus forts. Et j'aime à le dire, c'est ensemble que nous serons plus forts. Que chacun se sente concerné par ce message-là. Que ce ne soit pas l'affaire des sociétés civiles seulement ou bien des ONG. Nous sommes tous de la société civile. Nous sommes tous de la population. Un enfant qui part, c'est une étoile qui s'éteint. C'est ça. Merci beaucoup. Nous ne voulons pas qu'il y ait des étoiles qui ferment les yeux. Parce que c'est des enfants en or. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour ces enfants en or. En tout cas, nous sommes tous interpellés. Vous parlez avec votre cœur et que le Seigneur vous soutienne dans ce combat et que les moyens viennent surtout, parce que faites un tour seulement, chers auditeurs, au centre d'oncologie médicale au niveau des enfants au CHU de Trècheville. Je vous assure que si vous ressortez de là-bas et que votre cœur n'est pas touché, c'est que vraiment on ne peut plus rien faire pour vous. Voilà, il faut y faire un tour. Je pense que votre perception de la chose va changer. Voilà. Merci infiniment. On vous dit merci. Merci infiniment, Président Yapo. Et continuez toujours sur cette même lancée. Et nous saluons tous ces enfants en or. Allez, portez-vous bien. Okay. À très bientôt, Président Yapo. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Depuis 9h, nous étions ensemble pour parler santé. Récemment, c'était la journée mondiale de lutte contre les cancers de l'enfant, le 15 février de chaque année. Nous avons parlé donc de cette pathologie au cours de l'émission de ce jour. Merci pour vos dons, pour vos contributions. Celui qui veut peut-être joindre le président de l'ONG Aline, vous pouvez nous appeler hors antenne. Nous allons vous remettre leur contact, ou bien vous allez sur Facebook tout simplement, ONG Aline. Vous allez voir un peu les activités menées et tout. Voilà. Merci à toute la team.